L'invité de Béatrice Rulon ce lundi matin, 6 minutes avec Francesco Laspada. Il est l'avocat des chauffeurs Uber pour ce sujet, bien sûr, d'actualité. Bonjour Francesco Laspada. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le département de l'économie a donc prolongé la suspension de l'interdiction d'Uber dans le canton, le temps d'étudier ses propositions. En clair, Uber est toujours autorisé à donc exercer à Genève. J'ai envie de vous dire tout ça pour ça. Effectivement, ça fait 4 mois qu'on discute, qu'on essaie de trouver des solutions. Pendant ces 4 mois, mes clients ont des difficultés à payer le loyer, ils ont des difficultés à payer le leasing de leur voiture, ils ont des difficultés à payer les mensualités de location de leur voiture. C'est trop long, surtout qu'au début, initialement, Uber avait un délai jusqu'à fin juillet pour régulariser la situation. Aujourd'hui, on est bientôt à fin octobre et puis on a une nouvelle prolongation jusqu'à novembre, ce qui est beaucoup trop long pour mes clients. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui nous empêche de penser qu'il y aura une prolongation jusqu'à fin décembre, janvier, février, mars et ainsi de suite ? On n'est pas à l'abri d'avoir des nouvelles prolongations dans ce dossier. Maintenant, il faut savoir que ça fait déjà 4 mois qu'on est en train de travailler sur le dossier. À mon avis, le département va essayer de prendre encore 2 ou 3 semaines pour, d'une certaine manière, verrouiller la décision qu'elle va prendre pour être sûr qu'elle ne soit pas critiquée par les partenaires sociaux, les concurrents et puis les chauffeurs VTC. On va expliquer la situation. Le département demande une prolongation, le temps d'étudier les propositions d'Uber, puisque Uber a présenté ses dernières propositions le mercredi, alors que la date butoir était le samedi. On imagine bien effectivement 48 heures pour étudier cela, c'était un peu compliqué. C'est un peu la technique d'Uber, ça, de donner au dernier moment pour gagner du temps ? Tout à fait. C'est la technique du beurre, c'est de ne rien donner au début. Ils ont le droit de faire ça, pardonnez-moi, je pose naïvement. C'est des techniques de négociation qui sont très très dures. C'est-à-dire on ne donne rien, puis à la dernière minute on vient avec une proposition, puis on essaye de forcer les gens à signer cette proposition en les mettant dans une situation qui est très très difficile parce que les gens ont de la difficulté ensuite de sortir de ces discussions en disant finalement on n'a rien signé parce qu'Uber dira si aucune proposition n'a été signée, c'est de la faute des partenaires sociaux ou de l'État. Donc c'est une stratégie d'Uber de mettre dans une position inconfortable l'État et les partenaires sociaux. Et ça, en tout cas, mes clients l'ont bien compris. Et aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est fautif dans cette affaire, c'est Uber. Mais justement, l'État, Fabienne Fischer, je sais pas, je m'imagine, je rêve, je suis conseillère d'État. Je vois qu'il reste 48 heures avant ma date limite, que j'ai encore pas trop reçu les papiers. Je sais pas, je m'inquiète peut-être avant, en me disant, je vais jamais réussir à étudier ça en 48 heures. Non, pardon, c'est un peu naïf, mais l'État attendait gentiment jusqu'à vendredi soir d'avoir les dossiers, ça semble fou. C'est vrai, je pense que c'est dur à dire, mais je pense que l'État, les partenaires sociaux, même les avocats, je pense, ne sont pas assez préparés à faire face à cette multinationale qui, elle, est habituée d'agir dans la sorte dans plusieurs pays. Pas assez préparée ou incompétente ? Non, pas incompétent, je dirais pas assez préparé. Il faut savoir que c'est une entreprise qui agit de la sorte dans plusieurs pays. Ils sont habitués, ils sont rodés. Quand ils viennent aux négociations, ils savent exactement où ils veulent en venir. Pour nous, c'est un peu plus difficile. C'est un dossier, c'est une nouvelle technologie, c'est quelque chose de nouveau. Rien que pour rentrer dans le dossier, il faut plusieurs années. Ensuite, pour essayer de faire tous ces calculs dont on parle, il faut plusieurs mois. Donc, effectivement, je ne pense pas que c'est une question d'incompétence, c'est juste une question de temps. Et puis à la fin, j'espère qu'on arrivera à trouver une solution. C'est un peu le loup Uber et les blanches brebis de l'État et des avocats. Alors, pour une fois que je me retrouve vraiment dans un dossier où je me sens du côté du bien, disons, non, je pense que Uber, ils ont mis l'État, je vais dire même la société, sur le fait accompli. Ils sont rentrés dans notre pays, se sont installés sans être sûrs que leur système soit légal ou pas. Leur modèle, il est clairement construit sur le fait qu'ils mettent toutes leurs charges sur le dos des employés. Aujourd'hui, on leur demande de régulariser la situation. Pendant toutes ces années, ils ont bénéficié d'un certain avantage vis-à-vis de leurs concurrents. On leur demande juste de rééquilibrer la balance, c'est-à-dire de payer les arriérés de salaire et les frais professionnels. Il y avait quand même eu une proposition qui avait été faite. D'ailleurs, dans la communication du département de l'économie, vendredi, il était écrit « Une convention aurait permis notamment d'offrir un règlement rapide des arriérés dus aux chauffeurs, tout en leur laissant le choix de faire plutôt valoir leurs prétentions devant les prud'hommes. » On sent quand même une critique là, vis-à-vis de la tactique des chauffeurs Uber que vous représentez. La conseillère d'État, Fabienne Fischer, dit clairement que c'est vous qui avez fait capoter une proposition qui aurait été finalement la meilleure pour vos clients. Alors, pour mes clients, ce qui est vraiment important, c'est déjà de pouvoir calculer avec précision les arriérés de salaire et les frais professionnels qui sont dus par Uber.
Et pour le faire, ils ont besoin de données qui soient complètes et des données qu'on peut vérifier. Et jusqu'à maintenant, en tout cas personnellement, moi j'ai jamais eu de données complètes et de données que je pouvais vérifier pour pouvoir ensuite procéder à des calculs qui sont justes. Si le but c'était juste d'avoir une enveloppe qui permettent à Uber de continuer son activité sans savoir si cette enveloppe couvre les arriérés de salaire et les frais professionnels, c'est sûr que les chauffeurs n'en veulent pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des calculs qui soient justes et que la loi soit appliquée de manière normale à leur égard. Pour terminer justement, vous évoquez les chauffeurs, vos clients. Comment est-ce qu'ils ont pris cette prolongation de l'autorisation d'Uber d'exercer à Genève ? Ils sont dépités, ils n'arrivent pas à comprendre comment on en arrive à là. La première décision qui a été rendue dans ce dossier en 2019 faisait interdiction à Uber de continuer à exercer jusqu'à régularisation de la situation. Le tribunal fédéral a confirmé cette décision et quelques jours après, on a un accord entre l'État et Uber, sans les partenaires sociaux, sans les avocats des chauffeurs, autorisant Uber à continuer son activité jusqu'à régularisation. Quand on connaît Uber, on sait que pour discuter avec Uber, il faut créer un rapport de force. C'est-à-dire qu'on a besoin du blocage d'Uber et c'est le seul moment où vous allez recevoir dans les 24-48 heures les données qui vous permettent de faire les calculs et finalement d'arriver à un accord qui soit convenable pour les chauffeurs. Donc vous demandez l'interdiction d'Uber à Genève ? Aujourd'hui, je demande l'interdiction provisoire d'Uber jusqu'à ce qu'on ait toutes les données complètes, que ces données soient vérifiées et qu'on puisse procéder à des calculs. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai jamais pu obtenir ces données, je n'ai jamais pu faire les vérifications. Aucun de mes clients, à ma connaissance, les partenaires sociaux n'ont pas pu le faire également. Donc c'est un élément qui est indispensable pour pouvoir avoir un accord qui soit en tout cas convenable de la part des chauffeurs. Le maître Francesco Laspada, avocat des chauffeurs Uber, merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Beaucoup.